Hello, hello! Petite vidéo flamme jumelle. On va regarder les énergies de cette semaine, voir où ça en est après des petites vacances. Alors, en sachant que là, on va être dans les énergies de la pleine lune, très prochainement. Ça a peut-être déjà commencé pour certains et certaines d'entre vous. Alors, on va regarder où en est votre autre pour commencer. C'est parti. Où en est-il? Où en est-elle? Alors, qu'est-ce qu'on a niveau énergie? Alors là, j'ai méditation et prière. Donc, par rapport à votre autre, on voit vraiment là quelqu'un qui a fait beaucoup de demandes, qui essaye de trouver des solutions, qui peut faire des demandes à l'univers, en tout cas, qui demande des solutions, qui demande des choses. Et la méditation, voilà, indique vraiment quelqu'un qui reste un petit peu à l'intérieur de lui ou d'elle, ce qui est très bien quand même. Donc, c'est quelqu'un qui a fait des demandes ou qui demande des choses. Alors là, vraiment, on a des belles cartes. On a bénédiction avec la fusion. Donc, c'est aussi quelqu'un, votre autre, qui se rend compte quand même des bienfaits de cette union, de ce lien, en fait, de cette... aussi de la fusion masculin-féminin intérieur. Donc, il y a un équilibre qui se fait, une bénédiction, quelque chose qui est posé. Donc, on a quand même méditation, demande, bénédiction et fusion. Là, on a vraiment quelque chose de posé chez votre autre dans son intériorité. Évidemment, c'est une guidance générale, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez vraiment une guidance personnalisée par rapport à votre lien à vous, ou si vous avez besoin de soins ou de thérapie, de coaching, en tout cas pour votre lien. Alors, Nadir avec la foudre. Alors là, on a moins de tranquillité et de paix que les cartes précédentes, mais on a quand même des choses qui ont pu être un petit peu soudaines. Il s'est passé des événements ou des prises de conscience très soudaines qui ont plongé votre autre dans ses parts d'ombre, qui ont plongé votre autre dans certaines de ses parts d'ombre. Donc, il y a eu quand même quelque chose... On a l'impression que là, il y a quelque chose quand même qui arrive prochainement, parce que c'est peut-être avec la pleine lune, on a l'impression que peut-être que là, votre autre est en mode méditation, en mode, ce lien m'apporte des choses, finalement, les choses... On a l'impression aussi que cette personne se dit, les choses telles qu'elles sont, c'est très bien, ça me convient très bien, ça se passe très bien. Alors évidemment, même dans cette séparation, votre autre peut trouver un certain confort. Alors je sais que ça peut vous faire de la peine dans certains cas, mais en fait, c'est surtout que votre autre a besoin aussi de se retrouver à un moment donné pour régler les choses qui sont importantes pour lui, pour elle. Et là, on a vraiment après Nadir avec la foudre, donc peut-être une paix. Alors, c'est pas la carte de la paix, mais les bénédictions et tout ça de courte durée, parce qu'on a l'impression que là, il va y avoir peut-être des choses qui viennent encore montrer à votre autre qu'il y a des parts d'ombre et des choses en lui ou en elle à regarder, quoi. Alors, on va regarder avec les miroirs. Alors, où en est-il, où en est-elle? Alors, on a bouclier avec évolution. Donc, où en est-il, où en est-elle? Votre autre est en train d'évoluer par rapport à des protections, par rapport au fait de se protéger. Peut-être ses peurs. Là, ce que je ressens, c'est vraiment quelqu'un qui évolue par rapport à ses peurs. Quelqu'un qui va un peu plus aller de l'avant, surmonter les choses ou prendre du recul sur les peurs. Alors là, on a la carte de la projection avec la femme.
La femme indique le féminin, alors ça peut être le féminin intérieur, mais c'est aussi, ça peut être vous si vous êtes une femme, ou votre polarité féminine. En tout cas, votre autre est en train de voir, hein, c'est par là, on voit les parts d'ombre, on voit le reflet, on voit un petit peu peut-être la mauvaise croyance, hein, sur lui-même, mais en même temps, on voit quelqu'un qui va regarder quand même les choses en face, là, sur le coup, par rapport à son féminin, parce que le féminin, c'est quelqu'un de lucide à l'intérieur de lui, hein, ou d'elle. Donc le côté féminin, la part féminine, c'est l'observation aussi des émotions, c'est l'observation de l'intuition, de tous les ressentis, quoi. Alors, je vais en prendre une autre, deux autres. Alors, on a le carrefour avec l'examen, là, les examens. Donc, on voit vraiment quelqu'un qui est là dans un choix à faire, hein, par rapport à des libérations, par rapport à des choses à libérer. Là, il y a quelqu'un qui veut libérer du lourd, qui veut peut-être s'occuper de certaines choses qui sont encore présentes, mais qui n'ont plus lieu d'être. Alors évidemment, ça peut être aussi ses mauvaises pensées ou façons de penser. Ça peut être tout un tas de choses là qui peuvent apparaître là. Hein. C'est pas forcément des énergies tierces proprement dit ou des personnes. On a l'impression quand même que ça va être peut-être un schéma de pensée là à libérer. C'est plutôt cette impression-là, quoi. Du coup, on va regarder pour vous. Je vais prendre 2 cartes énergie et 2 cartes miroirs pour voir l'ambiance générale. Moi, on me parle de lumière sur le mensonge. Alors peut-être que cette pleine lune va vous apporter certaines lumières, certaines vérités sur encore peut-être des masques que vous pouvez porter ou des blessures, des choses qui sont encore présentes et qui ont besoin d'être vues. Hein. Peut-être qu'il y a souvent on peut avoir des mensonges intérieurs, des choses qu'on se raconte qui sont pas réelles ou qu'on a envie peut-être d'écouter mais que c'est pas la vérité. En tout cas, là, il y a vraiment une lumière qui se fait. Alors, peut-être avec la pleine lune. Hein. Alors là, j'ai distance avec retour. Là, on ressent vraiment ce truc de penser, voilà, mon autre est loin et j'aimerais bien que cette personne revienne. Hein. Donc, il y a une envie de retour de quelqu'un qui est parti loin, qui est parti peut-être longtemps. Alors, parti, pas forcément... il n'y a pas forcément une coupure de communication, pas pour tout le monde, mais il peut y avoir du coup un retrait de cette personne, même un retrait psychique, un retrait émotionnel. Là, on a vraiment une envie de retour et on y pense pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire là-dessus ? C'est peut-être ça la vérité, le mensonge. Peut-être qu'on se mentait et qu'on se disait, moi... j'attends rien, j'attends pas mon autre, on voudrait être dans cet état d'esprit du lâcher prise et au final on se rend compte que ça revient, qu'il y a quand même des idées là qui peuvent arriver tous les jours ou de temps en temps qui peuvent vous dire c'est quand finalement que les choses arrivent, est-ce que finalement cette personne va revenir ou pas. Là on a vraiment une idée comme ça quoi. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos ressentis là-dessus. Vu qu'on est sur vous. Après, j'ai la tranquillité avec la culpabilité. Donc voilà, la tranquillité et la culpabilité, c'est le pardon à soi. On a besoin aussi peut-être d'arrêter de penser que c'est parce qu'on n'a pas fait quelque chose de bien ou on n'a pas fini un travail sur soi. Ce parcours peut être très culpabilisant, surtout de ce qu'on en dit et ce qu'on en raconte partout. Votre autre est loin, n'est pas revenu, c'est que vous n'avez pas bien travaillé, vous n'avez pas fait ce qu'il faut, vous n'êtes pas encore une belle personne. Ça donne quand même une image de personnes qui n'ont pas fait ce qu'il faut, qui sont pas assez bien, qui ne méritent pas les choses, ce qui est faux, quoi. C'est complètement faux. Justement, c'est dans l'acceptation totale de soi et même de ses ombres
et de ses blessures, de ses émotions dites négatives, de ses parts d'ombre, de ses parts égotiques, de son enfant intérieur blessé. C'est dans l'acceptation et l'amour et le beau regard sur ça que vous rentrez dans ce qu'on appelle la complétude. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est pas d'avoir tout guéri, tout parfait, 10 sur 10 partout. Hein. C'est justement ça peut-être qu'il faut regarder là, sur cette pleine lune. Est-ce que je peux pas plutôt embrasser mon imperfection plutôt que d'essayer d'être parfait ou parfaite pour m'aimer? Voilà, c'est vraiment ça la question à se poser là sur cette pleine lune. Hein, j'ai l'impression que c'est plutôt ça peut-être le chemin, et d'arrêter de culpabiliser et de croire que c'est parce qu'on n'a pas bien travaillé ou qu'on n'est pas assez parfait, parfaite, ou qu'on n'a pas on n'a pas libéré ce qu'il faut, ou on n'est pas dans les bons schémas de pensée. Ah oui, je suis pas dans l'amour inconditionnel totalement, je suis pas complètement guérie, etc. Alors c'est pour ça que mon autre est loin. Alors il y a une part de vérité dans le sens où il y a des choses effectivement à nettoyer, à libérer, mais ce qui provoque une réunion, en tout cas un retour de l'autre, ce n'est pas la guérison totale, c'est l'acceptation de qui vous êtes exactement dans ce que vous êtes. En fait, c'est l'acceptation de qui vous êtes et la maîtrise, entre guillemets, de vos parts d'ombre. La maîtrise, ça veut dire être responsable et s'en occuper, et puis rendre l'autre responsable, par exemple, de ses blessures. Ça fait partie aussi des choses à libérer. Mais on ne demande pas de ne plus avoir de blessures ou d'être impeccable de quelque manière que ce soit. Alors on va revenir sur votre autre. On va continuer de regarder. Alors, transformation avec ouverture. Donc, votre autre est en pleine transformation, s'ouvre à des nouvelles perspectives, des nouveaux chemins. Hein. C'était peut-être ça la bénédiction à la fusion. On a vraiment quelqu'un qui commence à voir les choses d'une manière positive, en tout cas, qui voit vraiment qu'il y a une ouverture, il y a quelque chose qui s'est transformé, il y a quelque chose qui a changé. Alors on a la croix avec le cadeau, donc c'est quelqu'un qui commence à croire en l'univers, qui croit aux choses, qui commence à croire que finalement il y a peut-être quelque chose là de quelque chose qui s'appelle la vie en fait, qui est bienveillante peut-être et qui peut être un cadeau et bénéfique. Là on a vraiment quelqu'un qui est en train de guérir un peu l'injustice, là je sens, et peut-être plus tard les pardons, hein, ce qui est pas mal. On va regarder pour vous. Alors, pour vous, miroir magique avec voyage. Donc peut-être qu'en miroir, effectivement, vous pouvez voir les choses. Alors évidemment, par rapport à votre autre vous montre des choses, et peut-être le voyage, c'est un peu l'évasion. C'est un peu partir aussi. Là, dans cette carte voyage, c'est un petit peu partir dans sa vie, profiter de la vie. Là, moi, je ressens vraiment une idée quand même. Là, cette carte du voyage, elle fait un peu rêver. Hein, vous voyez, on profite de la vie. On prend un bagage, mais pas trop lourd là dans la vie, et on va se mettre ici. Moi, j'ai envie d'aller m'asseoir là. Hein, on va s'asseoir là. Hein. Ça peut être sympa. Donc vraiment là, l'envie d'aller prendre sa vie du bon côté, de profiter de la vie. Et grâce à ce miroir magique, hein, peut-être que cette personne vous renvoie que peut-être vous ne profitez pas assez de la vie et qu'il faut peut-être commencer à s'en préoccuper. Alors là, on a la force avec les nouvelles. Hein, on a quand même l'impression, alors peut-être que vous avez eu des nouvelles de votre autre, ou vous avez l'impression que vous allez en avoir. C'est ce qui vous donne de la force. Alors
Ça peut être aussi de la communication. Vous avez envie d'une communication, ça vous donne de la force. Alors, c'est quand même quelque chose d'assez sain en soi, moi je trouve. C'est pas forcément des attentes ou des choses négatives ou de la dépendance, de penser que c'est votre autre ou la communication avec votre autre qui va vous donner de la force ou l'espoir d'une communication. Mais j'ai plus l'impression de quelque chose de sain dans le sens où cette force, c'est de la force du cœur, la force de l'amour que vous ressentez par rapport à cette personne. Et il faut pas l'oublier, c'est quelque chose qui peut vous donner de la force pour faire les choses, pour vous accomplir dans votre vie et pas forcément juste pour tenir le choc entre guillemets et ne pas être en PLS. On n'en est plus là quand même. Là, je pense que c'est plus une force tranquille qui permet quand même de trouver quand même une nourriture entre guillemets dans cet amour, mais qui n'est pas forcément négatif justement et pas forcément de l'ordre de la dépendance, quoi. Ce qui est quand même pas mal, je trouve. Alors, on va voir les intentions de votre autre ou ses pensées par rapport à vous avec l'Astro Crush. Hop, là, il est tombé. Alors, il y a le risque et manque de confiance en lui ou en elle. Donc voilà, pour l'instant, vis-à-vis de vous, cette personne pense que c'est risqué, l'histoire, parce que cette personne ne sait pas encore, a pas encore une belle image de lui ou d'elle, et il ne veut pas rentrer en relation avec vous par rapport à ça pour le moment. C'est quelqu'un qui pense qu'il y a un certain risque, en tout cas, un risque de rejet, forcément. Alors, thème d'amitié avec ses des excuses. Cette personne peut très bien se dire effectivement que cet amour peut pas aller plus loin qu'une amitié, ça c'est possible. Et du coup se met des stops par rapport aux élans du cœur, par rapport au ressenti, voilà, c'est quelque chose qui peut arriver. Donc cette personne préfère se dire que c'est un amour bienveillant, amical, pas forcément friendzoné quand même, mais bon, ça peut être quelque chose comme ça. On va essayer d'avoir deux autres. Alors, manque de franchise avec peur de l'engagement. Donc voilà, cette personne ne vous a pas dit les réels motifs peut-être de cette séparation, n'a pas su vous dire que cette personne était dans ses peurs. La peur de l'engagement, mais la peur aussi d'être engagé dans quelque chose qui va forcément, pour lui ou pour elle, apporter un point de rupture, parce que cette personne pense que peut-être tôt ou tard vous aurez laissé tomber cette relation ou vous aurez eu des choses peut-être à lui reprocher. En tout cas, cette personne n'a pas envie de vivre ça et préfère effectivement se faire croire autre chose. On va voir le message pour vous. Alors, je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Donc, il y a une certaine part de déni. En tout cas, votre autre s'arrange avec la vérité. Donc, il y a quelque chose comme ça, là. Et en train, effectivement, de se dire que c'est mieux de rester pour l'instant dans la zone amicale ou bien dans la bienveillance. Un amour différent, quoi. Mais pas un amour de couple, on le sait. Parce que si c'était le cas, votre autre serait déjà à vos côtés. Et ça, c'est sûr. Il n'y a pas une personne qui se dit, tiens, j'ai envie d'être en couple, et puis bon, je vais rester dans mon coin. Flemme de y aller, flemme de me déplacer. Je vais attendre encore un peu. Laisser passer le temps. Non, ça marche pas comme ça, là. Il y a vraiment une idée de... Cette personne n'est pas prête, tout simplement. On va regarder le lien.
Et c'est ok parce que voilà, hein, il ou elle a le droit de ne pas être prête et ne pas avoir réglé tout dans sa vie. Comme peut-être vous avez encore des choses à faire de votre côté. Alors, dans le lien, on me parle d'amitié avec le temps. Donc évidemment, il faut du temps pour trouver cette belle complicité, cette coopération ensemble, hein, dans le lien. Mais voilà, là, on y travaille. Hein. Ah bah, on a notre masculin au slip rouge, hein, ça fait un petit moment. Donc voilà, avec flamme jumelle. Donc là, on a quand même un masculin qui se pose des questions, hein, sur ce lien, qui est en train de prendre conscience, en tout cas, qu'il y a une relation quand même assez puissante. Là, il y a quelque chose d'assez fort. Hein. Alors, on va garder encore 2 cartes. On parle de lumière et de papillon. Voilà, dans ce lien, on est vraiment en train de se transformer. Hein. Le papillon, c'est la transformation. La lumière, hein, vraiment la lumière, mettre la vérité, hein, sur cette transformation. En tout cas, sur ce lien, il y a une transformation. Alors évidemment, il y a beaucoup de lumière, hein, dans un lien de flamme jumelle, de toute façon. Mais là, la lumière, c'est vraiment la vérité, la lumière de la vérité. On voit quand même que ce lien va transformer chacun, hein, quand même. Il y a des transformations là dans ce lien. Alors, on va prendre des petits conseils pour vous, ou peut-être un petit message avec le Normand. Je prends 2. Alors, on me parle des souris. Alors les souris, c'est une carte de grignotage, hein, d'abus de confiance, de manipulation et de dissimulation quand même. Donc là, il peut y avoir encore des personnes ou des choses autour de vous qui vous grignotent un peu la vie. Ça peut être aussi un mental encore tourné dans les peurs, hein, tout simplement. Alors, les personnes qui viennent à nous avec des intérêts personnels, qu'il s'agisse de notre sphère personnelle ou des rencontres à venir, la carte souris vous invitera à la méfiance. Dans sa dimension, elle incarne les petits accros, les petites mesquineries, les mauvais conseils qui peuvent engendrer de grandes désillusions ou atteintes. Lorsque la carte des souris apparaît dans le tirage, elle nous renseigne sur la nature de certaines intentions. Donc après, ça dépend ce qu'il y a à côté, bien sûr. Et là, on a évidemment la haute tour. Moi, je pense que c'est plutôt se laisser grignoter par des blocages, des peurs. Hein. Moi, je pense que c'est plus un grignotage plutôt qu'extérieur. Alors, évidemment, vous avez peut-être des personnes toxiques autour de vous, hein, regardez bien. Mais là, je pense à vraiment se ronger de l'intérieur. Voilà, je ressens quelqu'un qui se ronge de l'intérieur et qui pense qu'on ne va pas y arriver, que c'est trop compliqué les choses. On doute beaucoup. Alors, on nous dit avec la tour, je vais regarder quand même. Alors, certaines personnes inconnues ne vous faciliteront pas la vie, mais vous aurez le recul nécessaire pour les éviter. Bon. Non, moi, ça me parle vraiment de mental, là. Et la tour. La carte de la haute tour symbolise un édifice solide qui surplombe un paysage. Par extension, elle nous invite à prendre de la hauteur. Symbolisant la solidité des projets d'une relation, elle aura un caractère suggérant un ego démesuré. Elle désignera aussi une personne inaccessible. Vous voyez, le côté inaccessible, c'est ça que j'ai ressenti. Donc on se laisse grignoter par le côté, c'est inaccessible ce lien, évidemment, parce que ça fait longtemps peut-être que vous êtes dans cette relation, que ça donne pas grand-chose peut-être au niveau de la matière en tout cas. Mais à votre niveau personnel, ça vous amène forcément des grandes transformations. Alors évidemment,
on est toujours dans la peur de ne pas y arriver, de ne pas réussir, alors qu'il n'y a pas à attendre de réussite, de quoi que ce soit, hein. Je pense que justement le lâcher prise, c'est juste de se dire que ce lien va vraiment m'apporter ce qu'il a à m'apporter et on verra bien la suite. L'idée de réunion, de couple, de fusion, etc., c'est des choses qui se font ou pas selon les destins et les karmas de chacun. Alors évidemment, ça fait toujours peur. J'ai peur que dans cette vie, il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de possibilité de retrouvailles, etc., qu'on se soit perdu à jamais. C'est des choses qui sont normales, hein, ça peut faire peur, mais c'est pas forcément... Voilà, ça aussi, finalement, ça fait partie du chemin de se rassurer sur ce que la vie nous réserve. Et la vie nous réserve toujours de belles choses, et c'est là-dessus qu'on peut axer ce lâcher-prise, en fait. Pas juste sur la réussite ou l'échec d'une réunion. Vous voyez, si vous pensez que la vie va être bonne avec moi si elle m'obtient cette réunion, vous vous trompez de route. C'est important ce lâcher prise de comprendre qu'il est lié simplement au détachement du résultat, de se dire quel que soit le résultat, je sais que la vie me réserve quelque chose de magnifique pour moi, voilà, pour ma vie sentimentale, parce qu'il y a une question de vie sentimentale et les questions de vie de couple. Donc pour ma vie de couple et ma vie sentimentale, je sais que la vie me réserve quelque chose d'exceptionnel, de super, etc. La confiance, elle est là. Si vous développez cette confiance et que vous lâchez prise sur la réunion, est-ce qu'elle va avoir lieu, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais avoir travaillé assez, est-ce que toute cette pression-là, faut la faire retomber pour se sentir mieux. Donc voilà, donc sur ce dernier conseil, je vous souhaite une très belle journée, un très, très beau début de semaine et je vous dis à très vite. Bisous bisous.